Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 2, comment sainte Monique se rendit à l'ordre de saint Ambroise de ne pas apporter de nourriture au tombeau des martyrs. Ma mère, selon la coutume de l'Afrique, ayant apporté du pain, du vin et quelque nourriture aux chapelles des martyrs, et le portier de l'église lui ayant dit qu'il ne lui pouvait permettre de présenter cette offrande, à cause que l'évêque l'avait défendue, elle reçut cet ordre avec tant de respect et d'obéissance que je ne pus voir sans admiration qu'elle se fût si facilement résolue à condamner plutôt la coutume qu'elle suivait auparavant qu'à examiner pourquoi on ne lui permettait pas de la suivre. Aussi l'intempérance ne pouvait rien sur son esprit, et l'amour du vin ne l'apportait pas à la haine de la vérité, comme il arrive à beaucoup d'autres de l'un et de l'autre sexe, qui étant ivrognes n'ont pas moins de dégoût des exhortations qu'on leur fait, touchant la sobriété, que du vin qui est mêlé avec beaucoup d'eau. Lorsqu'elle apportait à l'église son petit panier plein des nourritures qu'elle devait offrir à l'honneur des saints martyrs pour en goûter et donner le reste aux pauvres, elle ne réservait pour elle que fort peu de vin bien trempé, afin d'en user très sobrement. Et s'il arrivait qu'elle voulût honorer de cette sorte plusieurs martyrs, elle ne portait partout que la même chose. Et ainsi le vin qu'elle buvait n'était pas seulement fort trempé, mais aussi fort chaud, et elle en donnait à goûter à ceux qui l'accompagnaient en cette dévotion, parce qu'en ses exercices religieux, elle ne cherchait qu'à satisfaire à sa piété et non à son plaisir. Ainsi, lorsqu'elle eut appris que selon l'ordre de ce saint évêque et de cet illustre prédicateur de votre parole, cette coutume ne se devait plus pratiquer par les personnes mêmes qui l'observaient avec plus de sobriété, afin de ne pas donner sujet d'en abuser à ceux qui étaient plongés dans l'intempérance, et parce qu'elle avait trop de rapport à la superstition des païens dans les funérailles de leurs parents et de leurs amis, elle s'en départit très volontiers. Et au lieu d'un panier plein de fruits terrestres, elle apprit à apporter sur les tombeaux des martyrs un cœur plein de vœux purs et religieux. Et se réservant de faire ailleurs ses aumônes aux pauvres selon leur pouvoir, elle se contentait de participer dans l'Église au corps précieux de Jésus-Christ, dans la célébration des divins mystères, puisque ça a été par l'imitation du sacrifice de ce même corps en la croix que les martyrs ont été immolés et couronnés. Il me semble toutefois, mon Dieu, et c'est le sentiment de mon cœur en votre présence, que ma mère eût eu grande peine à quitter cette coutume si elle lui eût été défendue par un autre, qu'elle n'eût pas tant honoré et aimé qu'Ambroise, qu'elle affectionnait principalement, par l'espérance que vous vous en serviriez pour me sauver. Et lui, de sa part, l'aimait si fort, à cause de sa piété exemplaire, qui la rendait très fervente dans l'exercice des bonnes œuvres, et très assidue à l'Église, que lorsqu'il me voyait, il ne pouvait s'empêcher de la louer et de se réjouir souvent avec moi de ce que j'avais une telle mère. Mais hélas, il ne savait pas quel fils elle avait en moi, qui doutait encore de toutes les vérités de la religion catholique et ne croyait pas qu'on pût trouver le chemin de la vie véritable.